Là, c'est pour moi aussi. Ah bah très bien. Oui. Votre Et à prénom? chaque fois, Annette, 2 N. Sa France d'après, c'est finalement la France d'aujourd'hui. Le politologue sartois Jérôme Fourquet présente son dernier ouvrage devant une centaine de personnes à la librairie Doucet, au Mans. Dans ses travaux, il dresse un état des lieux des choix électoraux dans la France contemporaine. Et dans un premier chapitre consacré à la Sarthe, il met en lumière la disparition des fiefs électoraux. Et les communes de l'ouest du canton d'Écommois. J'essaie d'inscrire mon livre et mes travaux dans la mémoire et l'héritage de ce qu'un grand chercheur avait réalisé au début du XXe siècle, qui s'appelait André Siegfried, qui avait écrit un livre magistral qui s'appelle Tableau politique de la France de l'Ouest, et qui s'était intéressé notamment au canton d'Écommois, au Bellinois. En fait, on constatait ainsi qu'on avait 2 siècles quasiment de permanence des comportements électoraux sur ce territoire-là. Ce qu'on nous on constate aujourd'hui, c'est que ce qu'on aurait pu appeler la ligne Siegfried a été complètement effacée et qu'aujourd'hui ce vieux paysage électoral a été disloqué. Pendant tout un temps, les transformations économiques et sociales qu'a connu ce territoire, le déclin de l'agriculture, la fermeture des usines, le phénomène de périurbanisation, l'entrée dans la société de consommation, n'avaient pas eu comme conséquence de traduction électorale profonde, mais depuis une trentaine d'années, la vitesse de ces transformations a été telle que le paysage électoral s'en est trouvé bouleversé. Et c'est pour ça que j'inaugure cette recherche, cette analyse par le cas du Bellinois, qui me paraît assez emblématique de la disparition des repères politiques de longue durée qui, dans notre département, avaient perduré parfois plus longtemps qu'ailleurs. C'est dû à plusieurs facteurs, cette disparition des fiefs électoraux, c'est ce que vous expliquez. Il y a notamment le fait que le prix au mètre carré, finalement, ça joue beaucoup dans le comportement électoral aujourd'hui. Voilà. Alors, Siegfried et Paul Bois étudiaient une société française et une société sartoise dans laquelle l'agriculture était l'activité dominante. Et donc, ils attachaient une importance toute particulière à la nature des sols. Et donc on apprend que dans le Bellinois, certains types de communes étaient sur des terroirs agricoles qui étaient assez prospères et assez productifs, quand une autre partie du canton était plutôt dans des zones sableuses délavées où pas grand-chose ne poussait, ce qui avait donc du coup des effets sur la richesse des populations locales. À l'heure actuelle, ça n'a plus tellement de sens de s'intéresser à la géologie de ces territoires, puisque même dans ces communes rurales, le poids de l'agriculture a considérablement régressé. Et aujourd'hui, ce qui compte dans un territoire comme celui-ci, c'est la distance à la grande ville la plus proche. Et donc là, Le Mans, en l'occurrence, le fait d'être desservi ou non par des axes routiers assez rapides. Et tout ça se ressent sur le prix du mètre carré. Donc autant du temps que Siegfried, c'était le prix des terres agricoles qui pouvait nous donner une indication sur les comportements électoraux des habitants des zones en question, autant aujourd'hui c'est le prix au mètre carré, mais des logements indexés sur la périurbanisation, la France des lotissements et cet univers aussi qui est beaucoup structuré par le règne de l'automobile. On a un vote Le Pen qui prend de la consistance, et donc si on voulait pasticher Siegfried, on dirait que la résidence secondaire produit du vote Macron et le lotissement du vote Le Pen. Et donc on est passé du calcaire et du granit à lotissement versus résidence secondaire. Une frontière droite-gauche, pour schématiser, qui s'est déplacée, quoi. On avait en gros, pour faire simple, une opposition est-ouest avec l'ouest du département qui votait plutôt à droite et l'est du département, notamment le sud-est du département, qui votait plutôt à gauche. Et donc à cette frontière géographique, cette organisation est-ouest, s'est superposée aujourd'hui une nouvelle opposition de nature centre-périphérie avec une agglomération Le Mans et ses couronnes premières qui votent plutôt pour Emmanuel Macron au deuxième tour. Et puis plus on s'éloigne de ce centre manceau, plus le vote RN gagne en puissance, en intensité. C'est lié notamment, encore une fois, à la question de la voiture, la distance, le prix du mètre carré et également la répartition des classes sociales sur le territoire avec des milieux les plus modestes qui vont résider de manière plus éloignée des centres urbains. On touche là aussi du coup à la question de la présence et de l'accès aux services publics qui vont être plus implantés dans le cœur des métropoles et dont la présence va être plus diffuse
dans les périphéries. Et donc le cas de la Sarthe est un exemple intéressant pour montrer comment cette géométrie, cette géographie politique s'est transformée en l'espace de seulement quelques décennies. Est-ce qu'il reste aujourd'hui des particularismes de la Sarthe au niveau électoral ? Alors il y a encore quelques survivances c'est pas si lointain que ça. En 2017, on avait un candidat sartois, François Fillon, qui a quand même fait 20% des voix à l'élection présidentielle. Il avait son fief dans le sud, à côté de Sablé, donc dans la partie historiquement conservatrice de ce département. Donc il reste ce type de survivance. On a encore un vote à gauche dans la ville du Mans, ce qui a souvent été le cas. Et le cas de la Sarthe est intéressant pour montrer comment, au niveau local, les mandats de maire, de conseillers départementaux sont encore détenus par les représentants des vieux appareils politiques, alors que quand on fait la même carte, mais sur des élections nationales, typiquement les présidentielles et sans doute demain les élections européennes, ce sont d'autres forces politiques qui dominent. Et donc ça, cette cohabitation de deux grilles de lecture est assez manifeste des périodes de bascule où l'ancien monde est en train de disparaître et puis le nouveau de s'imposer. Ce que Jérôme Fourquet fait toucher du doigt à ses lecteurs, c'est que toutes les transformations électorales de la France d'aujourd'hui ne peuvent se lire que si on comprend comment le fonds socio-économique a été modifié. Le tout nouveau livre de Jérôme Fourquet, La France d'après, tableau politique, est édité chez Seuil.